transition typique à une transition non binaire, c'est que la différence, c'est qu'une transition non binaire, la non-binarité n'est pas reconnue. Par exemple, les toilettes, les vestiaires, les toilettes, les vestiaires, les rayons, les vêtements, les rayons, les vêtements, les livres, la culture, la pop culture n'a pas de reconnaissance, ni juridique, ni sociale, ni médicale. Ce qui fait que socialement, ce n'est pas reconnu. Et qu'est-ce qui est différent au niveau typique? C'est que la non-binarité ce n'est pas perçu par les autres. Il n'y a pas, le genre n'est pas de regard sur les autres. Les gens ne regardent pas, ils ne reconnaissent pas que c'est un homme ou une femme. Ils se trompent parce que il peut pas dire que c'est un homme, il peut pas dire que c'est une femme parce que ça peut pas être un homme ni une femme. Et il y a plusieurs combinaisons de non-binarité. Ce qui fait qu'il y a plusieurs combinaisons. Et le moment de mention n'est pas fait. Et la probabilité est fonctionnée sur le fait est basée beaucoup sur l'expérience de genre, qui est le tour du genre, qui est les vêtements, la coiffure et tout ça. L'expérience de genre, c'est tout ce qui est autour, dans son typique. Ce qui est différent du son typique, c'est que les personnes non binaires, c'est comme une recette de gâteau. Première étape, le modulage et le formage et l'important de l'oral d'une transition. C'est d'abord préparer tous les éléments qu'il peut préparer. Deuxième étape, faire les courses et préparer les ingrédients qu'il faut. Et expérimenter entre le beurre et le cacahuète qu'il peut avoir. Expérimenter tout ce qui est beurre et cacahuète. C'est-à-dire que tu prends le beurre cacahuète et tu mélanges le beurre cacahuète. Troisième étape, beaucoup proportionner les taux et proportionner. Et théoriser les choses. Apprendre différentes possibilités de choix. Troisième étape, beaucoup comprend la non-binarité intérieure. Deuxième étape, peut avoir souvent une décision individuelle d'une personne. En gros, c'est ça. En gros, une personne non binaire, c'est comme un gâteau. En gros, il faut préparer le gâteau, faut le préparer, faut proportionner. Faut la proportion du fait de gâteau, faut la proportion du gâteau. Fonction, ça peut être des bons gâteaux, ça peut être du mauvais gâteau, ça peut être un gâteau formé, ça peut être un gâteau mauvais, ça peut être un mauvais gâteau, ça peut être des gâteaux bons ou mauvais. En fait, c'est comme marcher un l'Everest et tu descends, tu remontes. C'est comme, par exemple, une montagne russe. C'est une montagne russe complète que tu fais tous les jours. En gros, tu as préparé ton avenir et il n'y a pas de fin. Plutôt qu'une tension typique, il y a une fin dans la tension typique. Il y a une fin, un début et un milieu. Une transition non binaire n'a pas de fin, début et milieu. En fait, c'est par cas par cas. Il y a en fonction des cas, en fonction des modulages de transition, en fonction des différents modulages de choses ou ça. En fait, c'est comme un puzzle. En gros, tu dois mettre différents puzzles pour savoir quel puzzle, tu dois mettre les différentes pièces. Tu dois mettre le puzzle et en fait, tu dois recommencer un nouveau puzzle. C'est pareil, en fait. Du coup, une transition non binaire, c'est, tu dois avoir deux panneaux. C'est-à-dire que tu as toujours deux panneaux. Tu as la gauche et la droite ou l'entre-deux. Tu as toujours ça, en fait. Ce qui fait que, en tant que personne non binaire, t'as pas, plutôt qu'une transition typique, tu sais quel panneau tu vas aller. Tu sais que ta route, ça va être ça. Le non-binaire, c'est évolutif. Tu évolues, tu avances. C'est pour ça qu'il faut travailler dans l'expérience de genre parce que, en fait, euh, c'est une préparation de gâteau. C'est-à-dire que tous les jours, au moment de ta vie, tu dois préparer ton gâteau pour l'avenir suivant. Tu dois préparer tes objets, tu dois préparer ton coussin, tes objets avec, pour préparer les objets que tu as pour préparer pour l'avenir, pour prendre ton bagage et voyager dans un nouveau horizon. En fait, une non-binaire, c'est tout le temps un voyage. Plutôt qu'une personne trans, elle sait, elle a pas besoin de ce voyage. Elle prend son bagage, elle le transporte partout, elle prend son bagage, elle prépare son bagage et après, elle sait par quoi elle va aller.
au niveau hormonal, testostérone et tout ça, pour une personne non binaire, au niveau hormonal, c'est comme un mélange. En gros, tu mélanges plusieurs trucs et c'est un mélange en fait. Et tu sais jamais, tu mets dans le four et tu sais jamais quel mélange tu peux avoir. Et du coup, pourquoi ça peut pas correspondre aux personnes? Pourquoi la transition d'homme ou femme ne correspond pas? Parce qu'en fait, ce n'est pas le bon mélange. C'est un truc qui est direction. Parce que bien, tu peux pas mettre de direction complète. Tu peux pas mettre, est-ce que c'est à gauche ou est-ce que il y a un panneau qui reste. C'est pas possible. Parce que tu peux pas prendre une hormone qui est homme ou femme. Parce que, de cette manière, tu peux pas prendre une hormone femme. Parce que c'est une direction femme. Et eux, c'est une direction homme. Ton non-binaire a besoin d'une direction qui est entre les deux. Il a besoin de ce choix-là. Non de choix. C'est-à-dire que il doit choisir homme ou femme. Et il faut pas obliger parce qu'il est en mode, il faut qu'il ait le choix de choisir ou pas, ou oui. Il faut qu'il ait le choix en directrice. S'il a pas de choix entre ou a, oui, ou pas. Ce qu'il faut, c'est qu'une personne trans, tu sais les mélanges qu'il te a, tu sais, voilà, le mélange testostérone, tu sais que il va devenir homme. Tu sais qu'elle va devenir femme. Une personne non binaire, tu sais pas. Tu sais pas, et même si tu mélanges le discours, ça va forcément pas correspondre, ça va pas, elle va dire, ok, c'est pas moi, en fait. C'est pas le chemin que je voudrais être. Donc, une transition type ne correspond pas à une personne non binaire. Pour ça. Voilà.